Quelle personne est-ce que je deviens? Un point, un trait, point final. 2024, nous y voilà. Nous connaissons la fin du premier semestre de l'année 2024. Et comme toute personne sérieuse, comme toute personne désireuse d'aller plus loin, j'imagine que tu as compris que c'est un moment important, c'est un tournant, parce que la moitié de l'année, c'est quand même un moment fort. Et il est question de t'asseoir, de t'arrêter et de faire un peu le point. Et dans ce point, généralement, ce qui est conseillé, ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est suggéré, j'imagine que ce que tu fais également, c'est de t'asseoir et de penser à tes objectifs de l'année. Quels étaient tes objectifs de l'année 2024? Et de faire un peu le point, de savoir où tu en es, de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quelle est ta stratégie, quel est ton plan, qu'est-ce que tu peux ajuster. Et à ce moment, on parlera souvent des éléments tels que la motivation, la discipline, la rigueur, la consistance, etc. Ces aspects-là reviendront. Eh bien, écoute, moi, je te propose de voir les choses autrement. Depuis quelques années, je fais un travail sur moi, je fais un travail autour de moi et je voudrais te proposer de voir les choses d'une autre manière. Alors, dans cette vidéo, je voudrais te partager une question, une seule question, un seul sujet, qui suffit à pouvoir ajuster ton parcours, ton élan pour l'année 2024 et même pour les années prochaines. C'est-à-dire que plutôt que de penser à tous tes objectifs, plutôt que de penser à tous les domaines de ta vie, je voudrais t'emmener à réfléchir à un aspect que je pense être le plus important, le plus déterminant. Et si tu réussis réellement à faire le focus sur cet aspect-là, un seul aspect qui aura donc finalement des répercussions sur tous les autres. Ça semble fou, mais oui, c'est généralement cela. C'est-à-dire que les choses les plus complexes, les choses les plus profondes sont parfois les plus simples, les plus basiques, les plus banales. Et tu verras que quand je te parlerai, je te proposerai cet élément-là, tu te diras, mais oui, c'est évident. Mais généralement, c'est parce que c'est évident qu'on n'y pense pas souvent et on va souvent chercher très loin ce qui est juste à côté. Alors, dans cette vidéo, une fois pour toutes, je te propose le sujet, je te propose la question, je te propose le focus qui te permet définitivement de trouver ta dynamique aussi bien pour l'année 2024 que pour les autres années, aussi bien pour ton volet professionnel, personnel et tous les autres aspects de ta vie. Est-ce que tu es prêt? J'imagine que c'est le cas. Petite parenthèse, j'espère que tu es abonné à cette chaîne parce qu'ici, nous partageons du contenu pour libérer ta baraka. Oui, tu as certainement reconnu, je suis Gaël Chiokosi, Monsieur Baraka. Mon message, il est simple, c'est qu'il y a de la baraka en toi. C'est que tu es une baraka et le monde en a besoin. C'est simplement que chacun de nous doit distiller de sa baraka, chacun de nous doit déborder de baraka pour rendre le monde meilleur. Et ici, nous partageons ensemble les sujets qui permettent à chaque personne de s'épanouir et bien sûr, en s'épanouissant, de rendre le monde meilleur. Nous sommes donc mi-2024. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On s'assied et on fait le point. Mais pour faire le point, on peut aller sur 1001 choses. Je l'ai déjà dit. L'idée ici, c'est de faire simple. Tu as compris, hein? À Baraka Gate, nous faisons très simple. On fait simple, on fait précis, on fait efficace, on fait pratique. Alors, quelle est la seule question à te poser? La seule question, l'unique question, la question la plus importante à te poser à ce moment-là est la suivante. Quelle personne est-ce que je deviens? Un point, un trait, point final. Quel type de personne je deviens au quotidien? Tu peux essayer d'aller chercher tous les objectifs que tu veux. Tu peux essayer d'aller chercher toutes les réalisations, les accomplissements que tu veux. C'est génial. Tu peux penser à tes projets professionnels, tu peux penser à tes projets personnels, tu peux penser à tout ce qui semble être important pour toi au niveau famille, au niveau religieux, au niveau professionnel. C'est bien, c'est génial. Tu peux vouloir économiser beaucoup d'argent, tu peux vouloir acheter une parcelle, acheter un appartement, construire, finir ta maison. Tu peux chercher à aller en vacances, tu peux chercher à amener tes parents peut-être. C'est bien, c'est génial, c'est formidable. Là, j'imagine que c'est la période des vacances, donc on cherche à trouver les meilleurs loisirs pour les enfants, c'est génial. Mais je t'invite à prendre du temps pour réfléchir à la question suivante. Quelle personne suis-je? Quelle personne suis-je en train de devenir? Et quelle personne serai-je à la fin de l'année 2024? C'est la question la plus importante. N'oublie jamais ceci. Nous ne sommes pas des actes humains, nous sommes des êtres humains.
Alors quand il s'agit de penser année, quand il s'agit de penser bilan, tout de suite on a tendance à aller vers l'accomplissement. On a tendance à se demander qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli. Nous sommes déjà en 2024, nous sommes déjà en juillet 2024. Donc, est-ce que je ne suis pas en retard par rapport à mes objectifs? Est-ce que j'ai déjà accompli ceci? Est-ce que j'ai déjà réalisé tel chiffre d'affaires? Est-ce que ma chaîne a déjà tel nombre d'abonnés? Est-ce que j'ai déjà atteint tel type de réalisation, sur tel objectif, sur tel indicateur, sur telle performance? C'est génial, n'oublie pas, je suis un adepte de la performance, je suis un engagé de l'excellence, je suis orienté résultat. Et ça, tous ceux qui me côtoient le savent. Mais je ne perds pas de vue l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous accomplissons. L'essentiel, c'est qui nous devenons. Il n'y a personne qui, en mourant, a pensé à ce qu'il cherchait à accomplir. Le jour de notre mort, parce que nous finirons par mourir. Hein. Je touche du bois, je touche ce que tu veux, d'accord? Je ne te souhaite pas. Je souhaite que tu vives longtemps, heureux, etc. Il faut voir la réalité en face. C'est que tout ce qui vit finira par mourir. Donc, à un moment donné, il est sage, mature et prudent de réfléchir à cela. Et un jour arrivera où toutes nos réalisations n'auront plus aucun sens. Et ce qui sera le plus important, c'est notre personne, c'est notre être, c'est notre caractère, c'est notre personnalité. Et c'est dommage de voir comment est-ce que, au cours de notre existence, nous avons tendance à oublier cela. Et nous avons tendance à nous focaliser sur l'accomplissement, la réalisation. Et ne pas nous poser pour nous demander réellement qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous allons et qui est-ce que nous sommes en train de devenir. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'en réalité, on perd de vue le fait qu'en devenant meilleur, on accomplit plus facilement ses objectifs. C'est extraordinaire, c'est incroyable. C'est qu'en devenant une personne meilleure, automatiquement, les objectifs vont suivre. Et malheureusement, plutôt que de se focaliser sur la personne, sur l'individu, sur l'être, on se focalise sur les objectifs. Et on sort donc de l'essentiel et on se focalise sur la conséquence, sur le résultat, plutôt que de se focaliser sur ce qui donne naissance au résultat. Et ça peut avoir l'air banal, simple, philosophique, tout ce que tu veux. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à cela. Tu vois, parfois, on est plutôt engagé dans le biais de confirmation. On veut tout de suite ce qui vient dans le sens de ce à quoi on pensait. On veut s'asseoir et faire une revue des objectifs. On fait une revue, on fait un point de X, Y. Est-ce que c'est coché? Est-ce que c'est fait? Et on avance. C'est bien. Mais ce que moi, je veux te demander de faire, c'est un peu plus intéressant que cela. C'est un peu plus préoccupant que cela. Assieds-toi et pose-toi la question, qui est-ce que je suis devenu de meilleur depuis le 1er janvier 2024? Oublie ce que tu as accompli, oublie ce que tu as réalisé, oublie ce que tu n'as pas fait, oublie ce que tu n'as pas encore expérimenté. Mais pose-toi la question, est-ce que tu deviens quelqu'un de meilleur? Est-ce que tu t'améliores? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu sens que tu progresses? Est-ce que tu sens que toi, indépendamment de tes objectifs, tu deviens une meilleure personne, une personne de valeur, une personne en qui on peut avoir davantage confiance, une personne en qui l'on peut s'identifier, une personne modèle, une personne référence, une personne exemplaire. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce que nous accomplissons. Un jour, tu seras à la retraite. Un jour, tu n'auras plus ces collègues-là. Un jour, tu n'auras plus assez de force. Un jour, tes enfants vont partir. Ils vont voyager. Un jour, tu n'auras plus cette énergie-là. Qu'est-ce qui sera important à ce moment-là? Est-ce réellement ton chiffre d'affaires? Est-ce réellement le nombre de clients? Est-ce réellement le nombre de dossiers closés? Même si c'est important, je suis d'accord, même si c'est important. Mais peut-être peut-être que l'heure est venue de ne plus mettre la charrue avant les bœufs. Et de se demander réellement qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Et de recentrer le débat plutôt que de se perdre. Parce que les performances, on pourra toujours les pourchasser. On pourra toujours être dans un cycle permanent. On pourra toujours en vouloir plus. Nous sommes des éternels insatisfaits. En revanche, il faut éviter une vie de regret. Et donc, la question essentielle, la question la plus importante à te poser aujourd'hui, là où tu es en ce moment-là, c'est qui suis-je en train de devenir? Si tu as réussi à prendre quelques instants pour poser cette question-là, je t'assure que tu auras vécu une transition entre le premier et le second semestre de l'année des plus fructueuses, des plus pertinentes, des plus
sérieuse. Parce que tes objectifs, c'est bien, mais ta personne, c'est mieux. Ton premier rôle, ta première responsabilité, c'est de te développer, c'est de devenir meilleur, c'est de t'assurer que tu te construis, tu te bâtis. Et quand tu es bâti, tu accomplis des choses. Et c'est ça qui fait la différence entre le paraître et l'être. Beaucoup de gens accomplissent beaucoup de choses sans être elles-mêmes construites. Et demain, on est donc vers du burn-out. Demain, on est vers des gens qui sont dans la dépression. On est dans des gens qui sont proches du suicide. On est vers des gens qui n'ont plus de sens à leur vie. Et pourtant, ils réalisent des choses extraordinaires. Pourtant, ils accomplissent des performances dont tout le monde est jaloux, tout le monde est envieux. Mais elles-mêmes, le soir, quand elles rentrent, quand elles s'asseyent, quand elles se posent, quand elles se couchent, elles ont du mal à se regarder dans la glace. Elles ne sont pas fières d'elles-mêmes. Et j'en rencontre au quotidien. Je rencontre des cadres supérieurs, je rencontre des directeurs généraux, je rencontre des chefs d'entreprise, je rencontre des personnes qui font des chiffres. Moi-même, je suis ébahi devant ce qu'elles réalisent. Et pourtant, ces personnes sont vides à l'intérieur. Ces personnes, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et cette société nous pousse à plus, à plus, à plus. Objectif, réalisation, performance, excellence. C'est génial, c'est super. Mais attention à ne pas se perdre. Il faut une personne qui accomplit des choses. Et on ne peut pas toujours imaginer une personne par le prisme de ce qu'elle accomplit, mais d'abord par le prisme de ce qu'elle est. Je donne un exemple. Essaie de regarder les personnes que tu admires le plus. Pourquoi est-ce que tu les admires? Fais un petit exercice. Cite 2, 3, 4 personnes que tu admires véritablement. Pourquoi est-ce que tu les admires? Tu verras que c'est généralement pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. Donc l'heure est venue pour toi de te recentrer et de chercher réellement à te construire et à te bâtir toi-même. Je t'invite à te poser les bonnes questions. Je t'invite à méditer autour de cela et on pourra en parler dans de prochaines vidéos. Pour l'heure, pense à tes objectifs, pense à tes résultats, pense à t'ajuster, c'est bien, mais n'oublie pas de penser à toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu en train de devenir? Fais en sorte que tes objectifs ne te transforment pas en ce que tu n'es pas. Fais en sorte que la poursuite du gain effréné ne t'éloigne pas des choses les plus importantes pour toi. Ta santé, ta spiritualité, ta famille, tes valeurs, tes principes. C'est d'abord ce qui te construit, c'est ce qui te bâtit, c'est ce qui te définit. Et sur cette base-là, tu pourras mieux accomplir des choses extraordinaires. Sois équilibré, sois enraciné, sois construit, sois bâti. Et à partir de là, tu pourras accomplir tout ce que tu veux. Mais si tu fais l'inverse et que tu construis sur des pieds qui sont fragiles, un jour malheureusement, comme un château de cartes, tout va s'écrouler. Et à ce moment-là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, tu seras l'ombre de toi-même et il sera peut-être trop tard. Tu vivras une vie de regret, tes enfants seront partis, tes amis seront partis, tes parents ne seront peut-être plus là, etc., etc., etc. Qui es-tu en train de devenir? Es-tu fier de ta personne? Es-tu en train de devenir une meilleure personne ou es-tu juste en train d'accomplir des meilleures choses pour un court moment? La vie, c'est un marathon. La vie, ce n'est pas une course de vitesse. Attention, on ne court pas un 42 km comme un court un 100 mètres. Sinon, tu ne finiras pas la course. Ce n'est pas ce que je te souhaite. Bonne méditation, bonne réflexion et à très vite.